Buongiorno a tutti. Le pape François devrait bien se rendre à Ajaccio où ce sera le 15 décembre prochain. Ce sont nos confrères de Paris Match qui ont confirmé l'information. Le déplacement a été évoqué lors d'une conférence de presse organisée à l'occasion de la réouverture de Notre-Dame de Paris. Des délégations du Vatican et de l'Élysée seraient attendues en Corse en fin de semaine pour étudier tous les aspects logistiques, notamment la sécurité, les accès au public et le stationnement, est-il précisé. Des discussions sont par ailleurs toujours en cours sur le parcours précis. Conférence de presse ce mercredi de l'association du quartier Loreto à Ajaccio. En Corse du Sud, les habitants de ce quartier d'Ajaccio souhaiteraient dénoncer, je cite, le manque criant d'infrastructures et la détérioration de celles existantes. Le chemin est en train de s'écrouler suite au démarrage de nouvelles constructions, chemin de Biancarello, ajoute l'association qui a décidé de ne plus laisser faire. On écoute Baptiste Simeoni et Serge Etienne pour l'association. Le problème, ce sont les infrastructures existantes qui se font vraiment abîmer par les gros camions qui passent. Donc, je vous le dis en direct, la mairie a pris un décret. Ils ont limité le passage à 3,5 tonnes. Donc, aujourd'hui, on ne devrait plus voir ces camions passer, mais tant que le panneau n'est pas affiché, ces camions continuent à passer. Alors, donc, nous demandons le respect de la loi. Alors, chemin de Biancarello et chemin de Loreto. Les risques, c'est que la route est en train de s'ébouler, elle tombe. Donc, ils ont gratté sur un côté pour faire passer leurs camions, mais bon, c'est pas satisfaisant. Et puis, nous demandons de réelles structure, ça veut dire structure routière, administrative. On a besoin de cars, on a besoin de dessertes, comme tous les quartiers d'Ajaccio. Nous, je dirais, complètement à l'abandon. Nous sommes au lotissement Loreto depuis 40 ans. Il existe la Silof de Castellucci qui est juste au-dessus depuis plus de temps encore. Et il y a aussi le domaine de Loreto. Nous avons demandé depuis 40 ans, chaque fois, régulièrement, y compris en réunion avec les maires, nous avons demandé que les infrastructures soient correctement préparées en ce qui concerne la route et que nous ayons des navettes, des bus qui puissent nous desservir. Étant donné que pour la construction du lotissement Loreto, on nous a obligés à avoir une route large et des trottoirs. Dès qu'on sort du lotissement, donc sur 900 mètres jusqu'à la gendarmerie, il n'y a pas de trottoir. Et la route est petite, dangereuse, avec deux endroits qui sont sans visibilité. Si des piétons, malheureusement au mauvais endroit, eh bien c'est dangereux. Les cyclistes, pour passer là, ils sont vraiment pas tranquilles. Donc ça fait 40 ans que nous demandons à ce que les routes soient améliorées. Et 40 ans qu'il ne s'est rien passé de ce côté-là. Donc aujourd'hui, c'est le ras-le-bol ? Vraiment le ras-le-bol, parce que ce matin, il y avait quand même du monde. Que ce soit mercredi et qu'il y ait des enfants, les gens se sont quand même déplacés. C'est très bien, donc on en a ras-le-bol. On demande des infrastructures avant que toute construction soit faite. Mais bon, ça va être difficile. Et je vous rappellerai que le Loreto avec les Millets, jusqu'on dira à Capodipène, ce sont les derniers poumons verts de la ville d'Ajaccio. On a vu ce qu'ils ont fait. J'ai fait simplement sur le Finosé, c'est une catastrophe. Donc, on ne veut pas que ça vienne ici. On veut des constructions, on ne va pas s'y opposer, mais des constructions réfléchies à taille humaine. La semaine dernière, la chercheuse France Pietré-Rouxel, directrice de recherche au CNRS, mais également à l'Institut de myologie financé par l'AFM Téléthon, s'est rendue dans des collèges et lycées de Bastille à la rencontre des élèves. Objectif, à l'aube du Téléthon 2024 des 29 et 30 novembre, sensibiliser les élèves au fonctionnement de la recherche contre les myopathies. Celles-ci font l'objet de thérapies géniques ou cellulaires dont le financement est grandement assuré par le Téléthon. Si la guérison de ces maladies rares n'est pas encore possible, des améliorations drastiques de la qualité de vie, comme dans le cas de la myopathie de Duchenne qui touche tous les muscles, sont de plus en plus fréquentes. On écoute à ce sujet France Pietré-Rouxel. Alors, les présentations qui sont faites, déjà, elles sont faites au collège et au lycée. C'est deux présentations qui sont différentes parce qu'on s'adapte aussi à l'âge et au programme des élèves. Après, ce sont des présentations qui sont faites aussi avec un groupe de travail
à l'AFM Téléthon, qui se consacre à améliorer justement le passage du message, le rendre plus ludique, etc. Donc il y a vraiment une interaction entre les chercheurs, les personnes qui s'occupent du design, de la présentation. Concrètement, en tant que chercheur, quel est votre quotidien en lien avec le Généthon, puisqu'on parle du Téléthon aujourd'hui, en lien avec le Généthon, quel est votre quotidien aujourd'hui? Alors moi je travaille à l'Institut de myologie, qui est aussi un centre de recherche qui est financé par l'AFM Téléthon. Moi, le lien, c'est que pour nos travaux de recherche, on a la nécessité d'avoir des salariés, des ingénieurs, des techniciens qui sont salariés de l'Institut de myologie, donc qui sont payés par les fonds de l'AFM Téléthon. Mais on a aussi et surtout le besoin de travailler et d'avoir de l'argent pour réaliser des expériences. Et ça, on a des projets de recherche qui peuvent être soutenus par l'AFM Téléthon. Alors vous l'avez dit, la myopathie sur laquelle vous travaillez, notamment c'est la myopathie de Duchenne, qui est l'une des plus connues à travers justement le Téléthon, qui atteint les muscles, tous les muscles. Aujourd'hui, où en est-on justement sur le thème de la myopathie de Duchenne? À quel point la recherche avance-t-elle? Alors, il y a de gros progrès qui ont été faits pour la myopathie de Duchenne. Il y a eu plusieurs essais cliniques qui ont été menés depuis les 3-4 dernières années. Il y a un produit qui est issu de cette recherche aux États-Unis par une industrie pharmaceutique et qui a eu l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle et pour les États-Unis. Après, il y a un autre produit qui est développé en France par le Généthon et qui est encore en train d'être évalué en phase clinique. Donc on espère aussi que ce produit pourra avoir les autorisations de mise sur le marché en Europe. Depuis que la carte du génome a été tracée il y a une vingtaine d'années, il y a eu des progrès sur pas mal de myopathies, des progrès qui touchent pour le moment surtout la qualité de vie, c'est ça? Alors oui, la qualité de vie, mais en fait ce qui est quand même important, c'est identifier ces maladies. C'est un peu ce que je dis toujours, c'est-à-dire que quand il y a une voiture qui est en panne, il faut identifier la panne, parce que ça ne sert à rien de changer les roues alors que la batterie est en panne. Donc identifier la cause et pouvoir après amener la solution avec les stratégies thérapeutiques innovantes qu'on développe à Généthon, à l'Institut de myologie ou à ISTEM. À travers les thérapies géniques et les thérapies cellulaires, est-ce qu'on peut espérer dans un futur proche ou moyen voir des traitements qui puissent permettre de guérir? On espère d'avoir les traitements qui puissent permettre de guérir complètement. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que les progrès sont énormes sur les patients qui sont traités aujourd'hui en thérapie génique et en thérapie cellulaire. Après, il faut peut-être attendre un petit peu d'avoir le recul aussi de quelques années pour voir comment on va évoluer positivement, j'espère, en tout cas vers une totale guérison. Voilà. Vous avez parlé de progrès, il y a un progrès, c'est l'intelligence artificielle qui va vous aider beaucoup, c'est ça, à faire avancer les choses plus vite? Ah oui, en fait, l'intelligence artificielle, elle est vraiment rentrée dans les laboratoires, elle est rentrée pour nous aider à aller plus vite, oui, pour innover aussi. Donc il y a des tâches aujourd'hui qui peuvent être faites notamment dans l'analyse d'images, qui demandaient plusieurs semaines aux ingénieurs et aux techniciens, qui aujourd'hui sont capables d'être faites par l'intelligence artificielle, qui n'a jamais vu ces images-là, mais qui est capable de les interpréter avec toutes les données qu'elle a eues en amont et qui peut réaliser une analyse en quelques minutes. Un dernier mot, même si vous travaillez surtout sur la myopathie de Duchenne, quels sont les derniers progrès sur les myopathies qu'on peut citer aujourd'hui, les progrès les plus récents, de ce que vous savez, en tout cas, certains traitements peut-être de qualité de vie sur certaines myopathies, de ce que vous savez? Alors, pour moi, en fait, vraiment, c'est améliorer la qualité de vie, c'est super important, vraiment. Mais pour nous, chercheurs, le Graal, c'est trouver la thérapie, c'est soigner. Donc voilà, c'est vraiment arriver à guérir. Mais un dernier progrès emblématique de ce que vous êtes au courant en tout cas? Il y en a plusieurs, j'ai pas envie de donner un spécifiquement, voilà, il y en a plusieurs. Il y a de la thérapie génique dans les maladies de la vision, il y a des thérapies géniques dans des maladies neuromusculaires, dans des myopathies, dans des maladies qui touchent le foie. Donc tout ça, ça avance en même temps et il n'y en a pas une plus que l'autre. Toutes sont importantes. Il fait beau aujourd'hui sur l'ensemble de la Corse avec un franc soleil dans un ciel bleu. Toutefois, dans le courant de l'après-midi, des passages nuageux toucheront le quart sud-est et particulièrement la région de Portivete, où quelques gouttes de pluie seront possibles essentiellement dans cette région. Puis les nuages s'évacueront en fin de journée. Le beau temps se maintiendra partout ailleurs en Corse. Le vent demeure faible et les températures continuent de fraîchir. 16 degrés, ce sera le maximum cet après-midi. Ajaccio, Propia, Cal, Villi-Isola, 15 à Bastille, à 14 à Sartè, Portivete, Boniva, Giuico, 11 à Cervione, Iruliano, Ziccau, 10 à Corti, Pietralba et 9 à Prunello di Fiumo, Orbo. Ce journal est terminé. Vous écoutez Radio Alta Frequenza à la Radio Corse. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve tout à l'heure à 10h30 pour le Flash. Bonne matinata et à dopo.